Cantique numéro 221. 6, 24. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En t'attendant, je prierai sans cesse. Un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront restés seront changés en un instant. Nous partirons à la rencontre de notre Seigneur Jésus, et nous régnerons pour l'éternité avec le roi des rois. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi, souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En attendant, je prierai sans cesse. Amen. Amen. On va continuer avec le 401. Cantique numéro 401. 3, 4. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui tu régneras. Et avec lui tu régneras. Et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras. Et à ses pieds tu te tiendras.
réjouiras, en lui tu te réjouiras, en entendant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Et le 246. Trois, 4. Quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensemble iront, les armées des cieux chanteront, chanteront un chant triomphant, quand tous les saints ensemble iront, Alléluia, ils chanteront, quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints au ciel entreront. Amen. Amen. Et le 21. Trois, 4. Au ciel, j'irai le voir un jour, car mon Sauveur m'a donné la promesse d'une vie remplie d'allégresse et de bonheur dans l'éternel séjour. En attendant cet heureux jour, où pour toujours je serai près du Maître, je veux l'aimer de tout mon être et le servir sans cesse avec amour. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Alors, parfois dans certaines églises, on pense que l'Ancien Testament, c'était pour dans le temps. Alors aujourd'hui, on va voir un psaume qui est le livre des psaumes dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir que l'Ancien Testament est un livre qui est merveilleux puisqu'il annonce la venue du Seigneur. Si vous prenez le chapitre de Joël, il annonce la venue du Saint-Esprit. C'est souvent ce qu'on prend d'ailleurs pour la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre avec vous le psaume chapitre 50. Livre des psaumes, chapitre 50. C'est un psaume d'Asaph, ce qui signifie assembleur. Il était fils de Berekia. Il était aussi chantre. Alors nous allons prendre ce chapitre. Je vais demander à mon frère Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Merci, mon Dieu, pour ce moment précis que nous devons écouter ta parole pour fortifier nos âmes. Et aussi amener un peu ce Père Seigneur à l'ajouter. Nous voulons t'obéir, éternel Dieu. Oh Dieu de puissance, touche la personne pour tout l'enseignement que tu vas écouter cet après-midi. Nous voulons attendre un signe éternel qui nous aura écouté l'éternel. Merci de tous nos cœurs, Dieu tout-puissant, de ce que tu fais. Et de ce que tu feras, éternel. Nous te donnons merci. Merci, mon roi, parce que tu es fidèle à ta promesse. Tu n'es pas, éternel Dieu, un plus long pour nous. Pour maintenant, tu n'es pas de cœur. Et nous voulons te dire, bien si tu Père le Seigneur, dans tout ce que ne confesse pas ton nom, éternel Dieu, nous voulons
encore une fois, place peut-être dans notre entendement, dans notre esprit. Soit les premières, soit alpha, soit oméga, éternel Dieu, depuis des jusqu'à la fin, pour cette assemblée, Père Seigneur, pour cet après-midi. Merci. Bénis, Père Seigneur, chaque femme représentée. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, pour nous voulons écouter, surtout, Père Seigneur, entendre aussi quelle est ta volonté et ainsi qui est éternelle. C'est ainsi que nous voulons terminer cette prière dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 50. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Des holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis, toi qui jettes mes paroles derrière toi. Tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Dieu, l'Éternel parle. Alors, quand on lit déjà ce commencement, un professeur de français dirait il y a un pléonasme, c'est-à-dire qu'on répète deux fois la même chose. Par exemple, si vous dites je monte en haut, c'est bien que vous n'allez pas monter en bas, ce sera toujours en haut. Quand vous descendez, ce n'est jamais en haut, c'est en bas. Donc inutile de le dire. On peut dire je monte ou je descends. Alors, ici, quand il dit Dieu, en fait, ce n'est pas un pléonasme. C'est une formule qui appartient au peuple juif. Tenez, par exemple, Jésus s'en servait souvent quand il disait « en vérité, en vérité ». Ce n'était pas répété deux fois la même chose, mais il disait « en vérité » et j'atteste que c'est la vérité. Ici, quand il nous dit Dieu, c'est-à-dire Dieu, et j'atteste que c'est Dieu. L'Éternel parle.
Ouvre ta bouche, a dit le Seigneur, et je la remplirai. Et Asaph a ouvert sa bouche. Et l'Éternel a rempli sa bouche. L'Éternel parle. Il est la parole faite chair, celle qui a habité parmi nous, et convoque la terre. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel. Il leur a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. L'Éternel parle, convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Quand Michée parle de Dieu, chapitre 4 et le verset 2, il dit « Mais pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Sion, beauté parfaite. » Quand on parle de Sion, en fait, on parle de pureté. Mais on parle aussi de la montagne de Sion. On parle à la fois d'un lieu qui se trouve dans les lieux célestes où se trouve Dieu, mais aussi de Jérusalem et d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle des sionistes. Ce sont ceux qui veulent rentrer en Israël. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Le salut vient des Juifs. Et que vous le vouliez ou non, Jésus était un Juif. Quand Jésus est né, il est né à Bethléem. Ce qui veut dire que s'il était né aujourd'hui, il serait dans la bande de Gaza. Il vient notre Dieu. Quel Dieu a quitté son ciel pour s'abaisser jusqu'à prendre une forme humaine et à venir parmi les hommes pour faire connaître son Père. Il ne reste pas en silence. Il est la parole vivante et agissante. Écoutez bien, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Alors, si on examine cela d'un peu plus près, vous avez une violente tempête tout autour de lui, et juste devant lui, vous avez un feu dévorant. Acte 2. Tout à coup, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme une tempête. Autour de lui est une tempête. Devant lui est un feu dévorant, et des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ce feu dévorant qui va brûler le reste des péchés. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et Dieu, le Saint-Esprit, est descendu et est venu faire son habitation. Attention, je n'ai pas dit que rempli du Saint-Esprit signifie être baptisé du Saint-Esprit. Parce que si ma mémoire est bonne, acte 4, on leur empêche de parler de Jésus. Alors ils prient vers le Seigneur, la terre se met à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'on peut être rempli plusieurs fois du Saint-Esprit. On est baptisé une seule fois. Et celui qui baptise, c'est Jésus-Christ, Dieu, le Fils du Dieu vivant. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant. Attention, car pour ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu, le livre des Hébreux, chapitre 12, le verset 29 nous dit « Dieu est aussi un feu dévorant. »
Rappelez-vous qu'à la seconde résurrection, tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie furent jetés dans les temps ardents de feu. Car Dieu est un feu qui dévore les péchés, qui remplit de son esprit, qui se réconcilie avec l'homme et qui veut se réconcilier avec l'homme. Mais si l'homme ne veut pas se réconcilier, il reste sous la malédiction. Et cette malédiction conduit à nouveau au feu dévorant, mais cette fois-ci pour être détruit. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Pour juger son peuple. Ah, Jésus a dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Et vous dites, ah, mais il dit juger son peuple. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et amène l'homme à la repentance. Le jugement, c'est quoi? C'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Il reste ce jugement, mais pour les autres, le péché a été pris sur la croix du calvaire. Le sang versé a effacé les péchés. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes frères, vous êtes dans l'Ancien Testament. Je suis dans un psaume prophétique qui nous raconte tout ce que Dieu va faire et tout ce que Dieu fait aujourd'hui. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Remarquez la terminaison, par le sacrifice. Je rappelle que dans l'ancienne alliance, on ne faisait pas un sacrifice, mais on faisait des sacrifices. Et il ne dit pas qu'ils ont fait alliance par les sacrifices, mais par le sacrifice. Car les sacrifices anciens couvraient les péchés. Mais quand Jésus est venu, c'est le sacrifice, l'unique, celui qui va effacer les péchés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous pourrions changer cette phrase, parce qu'elle est souvent mal comprise. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'unique Fils par lequel nous puissions être sauvés. Car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ, qui a été levé au-dessus de tout, à l'exception de Dieu le Père lui-même, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant sur la terre que dans les cieux. Ça me rappelle ce beau cantique qui dit « Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice de Jésus. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est juge. Ça veut dire que quiconque a le Fils ne verra pas la mort. Et celui qui croit en moi, dit Jésus, quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui-même. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, alors tu es le peuple de Dieu. Tu ne fais plus partie du monde. Jésus a dit, je ne te prie pas pour les autres et du monde, mais pour les préserver du monde. Tu n'es plus du monde. Ta patrie, c'est la cité céleste. Ta véritable demeure, ce n'est pas toi qui vas l'acheter. Elle a été payée et achetée au prix du sang et de la vie de Jésus.
Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas, je vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Nous pourrions traduire ce mot Israël. Lutteur avec Dieu. On n'a pas dit protestant, parce qu'il y a beaucoup de sortes de protestants. Il y en a même qui protestent contre Dieu. Mais ça, c'est leur problème. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Vous savez, si vous cherchez dans le tombeau de Mohamed, il est là. Si vous cherchez dans le tombeau de Bouddha, il est là. Et si vous cherchez dans le tombeau de toutes les soi-disant divinités, ils sont là. Mais ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, il est ressuscité. Et allez dire au monde que Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. Je suis ton Dieu, je suis Dieu ton Dieu. Je vais le dire autrement. Ce n'est pas un Dieu, c'est mon Dieu à moi. C'est le Dieu de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Tous ceux qui ont accepté l'unique sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu, qui, cette parole qui donne le pouvoir, la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Car Dieu nous a tant aimés. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Et il a dit aussi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne comprends pas bien, frère. Vous remarquez qu'ici, il parle de tes sacrifices. Et tes holocaustes, pas un, plusieurs. Les holocaustes et les sacrifices qu'Israël a fait sont devant Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Ah, vous pensiez que parce qu'il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament, qu'ils apportaient à Dieu, mais qui fournissait les animaux et à qui appartiennent-ils? En apportant à Dieu, vous ne faisiez que reconnaître que tout ce que vous avez vous vient de Dieu. Quand vous apportez dans l'église, ah oui, dans mon église, chaque mois on passe avec une enveloppe et tu donnes un état dîme, sinon tu ne fais plus partie de l'église. Alors je rappelle que Abraham a décidé de donner la dîme de tout à Melchisédek. Jacob a dit, si tu me laisses revenir, je te donnerai la dîme, il ne l'a jamais donné. Plus tard, quand Israël est revenu dans le pays, Dieu lui a réclamé la dîme que le grand-père avait promis. Y a-t-il quelque chose à cela dans la Bible pour la Nouvelle Alliance? Non. Il est simplement marqué, si tu veux donner à l'Église, prépare-le le premier jour du mois. Et que tes offrandes se fassent selon ton cœur. Et qu'ainsi, tout ce que tu donnes, tu le donnes de bon cœur, comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, j'ai pas pris tes animaux, c'est les miens. Vous savez, c'est comme un petit enfant qui dit à sa grand-mère, ça va être la fête des mères, hein, mamie. T'as un petit garçon, là, 20 francs. Et puis bien avec son cadeau qu'il a acheté avec les 20 francs. Regarde, mamie, ce que je t'ai acheté.
Ou alors, il prend le cahier de mamie et les crayons de mamie et il fait un beau dessin. Regarde, mamie, qu'est-ce que je t'ai donné? Mais le cahier appartient à mamie. Les crayons appartiennent à mamie. Et les 20 francs appartiennent à mamie. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu a demandé à Israël de donner la dîme, c'était manger dans le temple. Dieu ne le mangeait pas. Il y avait des parties qui étaient réservées aux sacrificateurs. Et pourquoi faisait-il cela? Mais parce que comme ça, les veufs et les orphelins pouvaient venir manger. Ceux qui étaient des handicapés ou autres pouvaient manger même s'ils ne savaient pas travailler. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, devait-il toujours apporter cela au temple? Non. Puisqu'il y avait l'année de la dîme, où chacun gardait la dîme, et les gens, et même les sacrificateurs, venaient manger dans la maison de celui qui donnait la dîme. Et ainsi, sa dîme était partagée dans sa propre maison. Alors, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Tout ce qu'il renferme. Vous savez, les Russes disent que l'Ukraine leur appartient. Les Japonais disent que Taïwan leur appartient. Les Arabes disent que les terres d'Israël leur appartiennent. Et Israël dit que la terre de Golan lui appartient. Mais un jour, le grand shérif va descendre du ciel. Et il va dire, cette terre m'appartient toujours, elle est à moi. Et tout ce qui renferme est à moi. Il le dit d'ailleurs dans un autre passage, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Quand vous offrez à Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes obligé de donner une dîme ou ceci ou cela. C'est un acte de foi. Je reconnais que tout me vient de Dieu. Et donc je restitue une partie à Dieu pour lui montrer que j'ai parfaitement compris que quoi que je reçoive, c'est une bénédiction de sa part. Et comme les enfants autrefois, quand ils travaillaient, ils rendaient leur quinzaine aux parents, les parents donnaient une tringuée, mais de la même façon, nous rendons à notre Père Céleste, parce que nous savons que tout vient de lui. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang des boucs? Nous sommes dans l'ancienne alliance. Jésus n'est pas encore venu. Et pourtant, le psalmiste, qui s'appelle en français assembleur, c'est-à-dire celui qui assemble les choses pour les remettre, vous savez, c'est un peu comme un puzzle. Il rassemble les choses et il les remet dans l'ordre, afin que le plan de Dieu soit correct et que des pièces du plan ne soient pas déplacées pour faire la volonté d'un tel ou d'un tel. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre à Dieu des sacrifications de grâce. Vous savez, il y a parfois des choses. Un homme a-t-il le pouvoir de bénir qui que ce soit? Non. C'est Dieu qui bénit. Vous pouvez poser les mains sur quelqu'un et demander à Dieu de le bénir. C'est une chose. Mais vous n'avez pas le pouvoir de bénir quoi que ce soit. Car c'est Dieu qui bénit ou qui maudit. Je vais le dire autrement. Quand vous prenez votre pain et que vous faites une croix dessus, en réalité, vous faites le signe de la malédiction. Et ensuite, vous dites, bénis la nourriture que je vais prendre. Vous ne vous rendez même pas compte. Même pas compte
que depuis que la terre a été créée, que les blés ont fleuri, et puis ils ont été séchés, et puis on en a fait des grains, et les grains ont été plantés de génération en génération, pour qu'un jour, vous ayez cette tartine dans votre main. Si Dieu n'avait pas béni ce blé de génération en génération, vous n'auriez pas la tartine. Si Dieu n'avait pas béni, je vais dire, les pâturages et les animaux qui s'y trouvent, vous n'auriez pas un morceau de viande. Au lieu de lui demander de le bénir, remerciez Dieu pour cette bénédiction. On sait que dans le monde, il y a des gens qui ont faim. Ils ont faim. Et vous, Dieu vous a béni. Vous mangez. Et vous n'avez aucun remerciement envers Dieu. Dieu est comme une marionnette. Dieu, maintenant, je te dis, bénis ça. Aucun, je vais dire, sacrifice d'action de grâce. Rappelez-vous, quand Jésus même a pris la Sainte Seine, quand il prenait du pain, il rendait grâce. Et rendre grâce, ça ne veut pas dire Seigneur, bénis le pain. Ça veut dire Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Merci pour le pain de ce jour que tu me donnes. Seigneur, qu'il soit profitable à nos corps, mais aussi à nos esprits. Seigneur, merci pour cette viande. Merci pour ce repas que ma petite femme m'a fait avec amour, comme elle le fait toujours. Merci Seigneur pour m'avoir donné une telle épouse. Merci Seigneur pour ces enfants que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu ne me permets pas d'être riche au point de t'oublier, ni pauvre au point de mendier. Merci Seigneur parce que tu me gardes sur le chemin des sacrifices d'action de grâce, des remerciements, une reconnaissance, le contraire d'une ingratitude. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Quand tu es descendu dans les eaux du baptême, tu as dit « Je meurs pour le monde, je ressuscite en nouveauté de vie ». Quand Israël a traversé la mer Rouge, car c'était une image du baptême, il est mort à l'esclavage, il est né à la liberté. De même, tu meurs à l'esclavage de ce monde et tu ressuscites en nouveauté de vie, en homme libre, dégagé de la puissance des ténèbres, parce que en acceptant Jésus-Christ, tu es passé des ténèbres à son admirable lumière. Et désormais, tu appartiens au Seigneur. C'est lui qui va te conduire sur le chemin du pays promis. Du pays promis. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et ne dis pas, bon, c'est pas si grave que ça. Moi, je sais bien, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Ouais, je sais bien, Dieu dit ça, mais moi je dis. Accomplis tes vœux. Tu as fait vœu de mourir pour le monde. Tu as fait vœu de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez, quand je prends un outil, si je vois que l'outil se rebelle et qu'il ne travaille pas bien, vous savez ce que j'en fais? Je le casse en morceaux. Et je le brise. Ou alors je le démonte complètement. Et une fois qu'il est démonté complètement, je le remonte dans l'ordre pour que toutes les pièces soient bien à sa place et qu'il fonctionne correctement. Veux-tu que le Seigneur fasse comme le potier, qu'il prenne ce vase qui est toi, qu'il le détruise et qu'il en fasse un vase correct? Il faut pour cela que tu te laisses faire, car Dieu n'ira jamais contre toi. Beaucoup de gens se disent, mais c'est quoi quand le Saint-Esprit vient? Alors je vais te dire une chose. C'est comme un vent doux et léger. C'est comme une sensation à la fois de joie, à la fois de bien-être. Mais si
la crainte vient dans ton cœur, alors, comme une colombe effarouchée, il va se retirer. Parce qu'il n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te faire du bien. Quand je lis ce texte, offre des sacrifices d'action de grâce et accomplit tes vœux envers le Très-Haut. Ce n'est pas les vœux de quelqu'un d'autre, ce sont les tiens. Tu as fait vœu de servir Dieu, accompli. Tu as fait vœu d'être l'instrument de Dieu, accompli. Tu as fait le vœu de mourir pour le monde et de vivre en enfant de Dieu, accompli. Comment puis-je faire? L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est là pour te conduire. Pourquoi devrais-je faire cela? Parce que Dieu a un plan. Il a un plan. Ce plan, il a été tracé alors qu'il n'y avait pas encore un grain de poussière de la terre. Vous en voulez une preuve? Je vais vous le dire tout de suite. Avant même la fondation du monde, Dieu avait écrit ton nom dans le livre de vie. Comment pouvait-il écrire ton nom dans le livre de vie avant que la terre ne fût fondée s'il n'avait déjà pas établi un plan pour toi? Il te connaissait déjà. Il a pour toi des choses. Et si maintenant tu accomplis tes vœux, si maintenant tu offres des sacrifices d'action de grâce, et que ton cœur est vraiment reconnaissant, parce que, vous savez, les gens qui parlent parfois avec la bouche, mais leur cœur est ailleurs. Eh bien, invoque-moi, dit le Seigneur, au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de jour de détresse. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais sache toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que chaque épreuve a un but. Parfois, il a le but de nous ramener vers le Seigneur et de nous retirer du péché. Rappelez-vous la prière sacerdotale. Ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire ne nous mets pas au milieu d'une chose qui serait pour nous une tentation trop forte. Et Dieu a répondu, je ne mettrai pas sur tes épaules des choses qui dépassent ce que tu peux supporter. Alors dis-toi que si l'épreuve est là, c'est que Dieu te fait confiance et il sait que tu peux la supporter. Mais il t'en délivrera toujours. Et au moment de la délivrance, tu auras grandi dans la foi et dans la connaissance du Seigneur. Parce que tu auras été comme un combattant et tu auras combattu pour obtenir la victoire. Et tu seras heureux de comprendre que cette victoire, c'est le Seigneur qui te l'accorde. Et Dieu dit aux méchants, Dieu dit à ceux qui n'ont aucune reconnaissance, qui sont ingrats, qui n'accomplissent pas leurs vœux. Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis, toi qui en horreur les avis, et qui jette mes paroles derrière toi. Oh, l'Ancien Testament, c'est pour dans le temps. Ah, mais moi, je dis que l'Ancien Testament, pas besoin du Nouveau Testament. Alors laissez-moi vous dire, peut-être vous allez comprendre comme cela, que quand Jésus-Christ a marché sur la terre, et qu'il a enseigné la foule, il n'y avait que les rouleaux du livre de l'Ancien Testament. Ça veut dire que les prédications des apôtres étaient toujours basées sur les écrits de l'Ancien Testament et sur ce que le Seigneur leur avait appris. En sorte que plus tard furent écrits les évangiles et que beaucoup de livres qui ont été écrits font part de l'expérience des apôtres. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois? Tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis,
et qui rejette mes paroles derrière toi. Alors, quel est le fort de celui qui rejette les paroles du Seigneur? Ou on ajoute. Tu vois un voleur et tu te plais avec lui. Le voleur ne vient que pour dérober. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais moi, je vous dis que quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et celui qui essaie de monter par ailleurs, c'est un voleur. Il ne vient que pour dérober, c'est un brigand. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui se plaisent à s'asseoir avec des brigands. Viens dans mon église, tu verras, c'est meilleur qu'ici. Quand Dieu place une âme dans un endroit, c'est parce que Dieu a un plan pour elle dans cet endroit. Si maintenant elle écoute les voleurs, elle va se trouver là où elle ne doit pas être. Ça veut dire qu'elle ne sera pas au rendez-vous avec le plan de Dieu. Et tout ce que Dieu a préparé ne sera pas là non plus. Je vais même le dire autrement. Certains sont devenus des pigeons voyageurs. J'en ai connu des pigeons voyageurs. Oh, je ne vais plus là, ça ne me plaît plus. Le pasteur lui a dit ça. Alors on s'en va s'asseoir plus loin. 6 mois, 7 mois, et puis un beau jour. Oh, je ne vais plus. Il dit même chose que l'autre. Alors on s'en va voir un troisième. 3-4 mois plus tard. Oh, je ne vais plus. Il fait le même que l'autre. Et 20 ans plus tard, ils viennent se rasseoir dans le même endroit. Mais il y a une chose qui a changé. Ils ont perdu 20 ans. Quand Dieu nous appelle, c'est pour rattraper le temps perdu. Ce n'est pas pour perdre du temps inutilement. Parce que le plan de Dieu n'a pas été suivi. Et la personne qui revient, elle n'est pas où elle devrait être spirituellement. Elle n'est encore spirituellement que comme elle était 20 ans plus tôt. C'est une personne injuste. Elle n'a pas été juste avec Dieu. Elle n'a pas été juste avec l'Église. Elle n'a pas été juste avec le pasteur. Et les injustes ne résistent pas dans la maison des justes. Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes doigts? Tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui rejettes les paroles. Tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Adultère. Vous savez, quand on parle d'adultère, on parle de tromper sa femme. Beaucoup de pasteurs trompent leur femme aujourd'hui. Mais quand on parle d'adultère, c'est tromper les gens aussi, en leur faisant croire que Dieu veut une chose alors que Dieu a dit autre chose. Vous vous attachez non plus au Seigneur des Seigneurs, à celui qui est mort sur la croix, vous vous attachez au serpent qui rampait autour et qui critiquait. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. De tromperie. Vous savez, j'ai même rencontré parfois des chrétiens qui me disent « Il est écrit ça dans la Bible ». Je dis « Montre-moi où c'est écrit ». Ils ne l'ont jamais trouvé. Et parfois même des pasteurs. Ah oui, je me souviens d'un pasteur, chaque fois que je disais quelque chose, oui, mais en hébreu, il est écrit ça. Alors je faisais semblant de rien jusqu'au jour où il dit, en hébreu, il est écrit. Je dis, oh, stop, en hébreu, il n'est pas écrit ça, en hébreu, il est écrit ça. Alors tous les prétextes sont bons pour se détourner de la parole de Dieu. Rappelez-vous toujours qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit bien conduire sa maison. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bien conduire votre maison.
Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Bon, de toute façon, Dieu ne le saura pas. Dieu s'est tu. Il a écouté. Il a écouté. Moi, j'ai toujours été sage. Tu seras condamné par tes propres paroles. Par tes propres paroles. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien aujourd'hui vont se présenter devant le Seigneur et diront, Seigneur, tu vois, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le Seigneur leur dira, viens près de moi. Ça, qu'est-ce que tu dis? Oh Seigneur, j'aurais pas dû, et ça c'est quoi? Oh, j'aurais pas dû, et ce que tu fais là, oh, j'aurais pas dû. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui est miséricordieux. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Ah. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que Dieu les ressemble. Oui. Je connais des pasteurs qui vivent en concubinage et s'imaginent que Dieu leur ressemble. Je connais des pasteurs qui se remarient avec des divorcés et qui s'imaginent que Dieu leur ressemble. Je connais des pasteurs adultères et qui s'imaginent que Dieu leur ressemble. Des pasteurs qui volent, des voleurs. Pas simplement dans le sens spirituel, ou des voleurs réellement, des non-droits. Et ils s'imaginent que Dieu est comme eux. Il y a des pasteurs, des chrétiens, qui sont devant leurs écrans en train de regarder des films pornographiques. Ils s'imaginent que Dieu leur ressemble. Ou alors ils sont bien sages à l'église, et puis une fois qu'ils sortent de l'église, ils sont habillés de façon indécente, provocatrice. Et ils s'imaginent que Dieu leur ressemble. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des hypocrites, des égoïstes, des sépulcres blanchis, des orgueilleux, et ils s'imaginent que Dieu leur ressemble. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ah, vous pensiez que je plaisantais quand je disais que le Seigneur vous dira, et là, et là, et là. Il va te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Vous savez, tout au début que j'étais chrétien, j'étais tellement heureux. Et je croyais que finalement, je n'avais plus rien à me reprocher. Alors j'étais dans mon lit et je dis, Seigneur, je ne sais jamais, si quelquefois il restait un péché ou deux que j'aurais oublié, Seigneur, est-ce que tu peux me les montrer? Et j'ai été exaucé. J'ai été exaucé. Je ne voyais même pas mon propre orgueil. Et le Seigneur a mis tout sous mes yeux. Ça a duré au moins un quart d'heure, 20 minutes, où j'ai vu tout ce que j'ai fait, même gamin, tout ce qui n'était pas bon. Et au bout des 20 minutes, j'ai dit, Seigneur, arrête, j'en peux plus, je suis qu'une bête. Je ne mérite même pas que tu poses les regards sur moi. Et je pensais que j'étais quasiment parfait. Je pensais que j'étais quasiment parfait. Mais Dieu a mis tout sous mes yeux. Et si vous continuez dans ces voies,
le jour où Dieu va mettre tout sous vos yeux, là vous comprendrez quel effet ça fait de se sentir à la fois honteux, à la fois humilié, au point de devoir dire, Seigneur, je ne suis qu'une bête, un animal. Je pensais que l'homme animal avait disparu complètement et que l'homme spirituel était là. Mais j'en étais encore bien loin. Et là, j'ai dû réaliser que j'avais encore beaucoup de choses et beaucoup de progrès à faire. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Vous pouvez avoir l'apparence de la piété, en renier ce qui en fait la force, mais faites attention. De peur que vous ne soyez déchirés et qu'il n'y ait personne pour guérir vos cicatrices, qu'il n'y ait personne pour vous relever, que vous soyez anéantis et déchirés à terre, au point que vous ne parveniez plus jamais à lever la tête et être dans la joie. J'ai vu cela aussi. Et j'ai vu des gens qui avaient une double face. Mais quand le malheur a frappé, même 30 ans plus tard, même encore aujourd'hui, je connais une de ces personnes, elle ne s'est jamais relevée, elle ne se relèvera jamais. Parce qu'elle est toujours sur sa déchirure. Elle espère toujours pouvoir guérir, mais il n'y a personne pour la guérir. On ne se moque pas de Dieu. Pensez-y donc, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Me glorifie. Vous savez, quelqu'un qui remercie Dieu pour les choses que Dieu fait, c'est quelqu'un qui glorifie Dieu. Comment cela? Parce que Dieu voit et Dieu bénit. Et comme Dieu bénit, eh bien c'est quelqu'un qui va porter à la fois l'image de son Seigneur. C'est-à-dire que, vous savez, un jour j'étais assis dans une église et il y a un monsieur que je ne connaissais pas qui vient s'asseoir à côté de moi et il me regarde avec un sourire et me dit « Vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mon frère ?» Alors je l'ai regardé avec un grand sourire. Je lui ai dit « Ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. » Ça doit se voir, ça doit s'entendre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, à celui qui prend garde à ce que dit Dieu, qui ne jette pas les paroles de Dieu derrière, qui ne dit pas, oui, je sais bien, mais moi, il n'y a plus de moi qui compte. Nous devons remplacer par à lui, car nous ne nous appartenons plus. Je ferai voir le salut de Dieu. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Mais quel est donc ce salut? Quel est donc ce salut? Le salut de Dieu, c'est Christ. Christ qui a donné sa vie pour nous. Et vous dites, oui, ben, dans l'Ancien Testament, ils sont tous morts, et leur péché était couvert, oui, mais ils ont attendu dans le sein d'Abraham. Et quand Jésus est rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre. Et parce qu'ils avaient gardé sa parole, ils ont vu le salut de Dieu. Et Jésus-Christ les a emmenés, tous ces captifs, sur les hauteurs.
comme il avait dit à ce brigand. Il lui a pas dit tu iras dans le purgatoire, on verra après. Il lui a dit aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, nous avons ainsi un chapitre des psaumes qui nous révèle en fait ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, qui est la personne de Dieu, comment il agit, ce que nous devons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Moi, je pense que certaines personnes disent que l'Ancien Testament c'était pour dans le temps. Alors je vous dis, si vous offrez des sacrifices d'action de grâce, si vous ne prenez pas à la légère vos engagements et que vous regardez à vos voies, alors vous verrez le salut. Alors la vie éternelle sera en vous. Et quand la voix de l'archange se fera entendre et le signal sera donné par Dieu et que Jésus-Christ apparaîtra sur l'aiguille, si vous êtes mort, vous vivrez quand même et vous vous relèverez des tombes et vous partirez à la rencontre du Seigneur. Si vous êtes encore vivant, vous serez transformé en un instant, en un clin d'œil, et vous partirez aussi à la rencontre du Seigneur. Mais si vous n'avez pas gardé la parole du Seigneur, si vous n'avez pas, je vais dire, maintenu les engagements que vous aviez pris envers Dieu, alors vous serez les plus malheureux des hommes si vous êtes toujours vivant. Parce que vous direz, Jésus est venu, ils sont partis, et moi je suis resté là. Si j'avais su, mais il sera trop tard. Quant aux autres qui seront peut-être déjà morts, ils diront comme cet homme qui était riche, qui n'avait besoin de rien, qui ne savait pas qu'il était pauvre et misérable. J'ai encore des frères ici, va leur dire pour pas qu'ils viennent ici, mais il était trop tard. Il était trop tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Et c'est la révélation de tes paroles qui est claire, Seigneur. Alors que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans qu'elle ait donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème, sans avoir amené à la réflexion ceux qui peut-être, Seigneur, se sont un peu écartés de toi, afin qu'ils puissent revenir dans le bon chemin, et qu'ainsi, Seigneur, toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, ta parole si vraie. Nous disons merci, Père. Nous avons, Père Seigneur, ta parole scellée au fond de nos cœurs, de notre soir. On te dit merci pour ce moment que nous pouvons passer en toi, pour toi et avec toi. Et nous te bénissons encore, Père Seigneur, de nous avoir protégés durant le chemin de notre retour par nos demeures. Merci de tous nos cœurs. Montre-nous pas tes témoins tous les jours avec nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par sa part présent. Ta parole d'aujourd'hui, parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous encourage à rester sur le bon chemin. Nous demandons, mon Dieu, de ne pas t'oublier. Toi qui es tout pour nous, toi qui es notre Dieu, notre Père, toi qui un jour nous as donné souffle de vie et qui a fait de nous ton enfant. C'est un don merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de ne pas te délaisser, Seigneur, mais au contraire, de te rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Donne-nous, Seigneur, de te rendre des actions de grâce comme t'es lu, Seigneur. Donne-nous de te louer, de t'exalter, de t'adorer, car tu es digne de louange. Merci, Seigneur, car tu es notre salut, notre appui, notre rocher de chaque jour. Tu es celui en qui nous pouvons nous confier. Et merci, Seigneur, car c'est toi qui tiens notre main faible dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Apprends-nous, Seigneur, à nous humilier davantage, à nous sanctifier, afin d'être vrais, Seigneur, devant toi, Seigneur, et que ton Saint-Esprit
brûlons tout ce qui n'est pas ta gloire, mon Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur, car ta parole est vraie. Seigneur, elle est une lampe sur notre sentier. Et donne-nous, Seigneur, chaque jour de nous y abreuver, Seigneur, de nous nourrir à travers elle. Car nous grandissons en toi, par toi et pour toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Et merci, car tu prends soin de nous, Seigneur. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Très bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. Cantique numéro 172. 3, 4. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde doux, le Dieu fort. Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, et le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le mot doux, le Dieu fort. Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort, la vie. Choisis la vie et non la mort, la vie. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.